Bonjour à tous, c'est avec joie que je me tiens devant vous, qu'on va ensemble pouvoir avoir un temps pour lever les yeux en haut et mettre Dieu à l'honneur. Avant de commencer ce culte, ensemble, je vais prier. Seigneur, merci parce que où qu'on soit, dans nos maisons, seuls, à plusieurs, on peut prendre ce temps et le réserver pour toi. On veut te remercier parce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. On va ouvrir ta parole et on va apprendre de toi et on veut te mettre à l'honneur dans nos chants également et dans les décisions qu'on prendra à la fin de ce message. Que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant de laisser la parole à Luciano, qui va prêcher, avant de chanter les 3 chants que j'ai prévus, je vais vous poser une question. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Cette question, c'est Pilate qui la pose quelques instants, quelques heures peut-être avant la mort de Jésus. Pilate, c'est le gouverneur de la Judée et il a droit de vie et de mort sur Jésus. Jésus est prisonnier, il lui est emmené par les chefs religieux et Pilate se rend bien compte que les chefs religieux ne sont pas justes. Pilate se rend bien compte que Jésus est juste et innocent. Et la question qu'il pose à la foule, c'est chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, verset 22. Matthieu 27, verset 22. « Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Ces paroles sont quand même invraisemblables. Lui qui a droit de vie et de mort va se laisser entraîner par la foule et les chefs religieux. Et quelques versets après, la Bible nous dit qu'après l'avoir fait battre de verge, il le livra pour qu'il soit crucifié. Quelques temps après, sur la croix, Christ dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il avait sur lui 2 choses, mon péché, votre péché, et en plus la condamnation de Dieu, parce qu'il a été fait péché pour nous. Quand on regarde Pilate, quand on regarde les chefs religieux, les anciens du peuple, quand on regarde la foule, personne n'a pris la bonne décision avec cette question. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Et toi? Et toi alors? Si tu es comme ces personnes que je viens de citer et qui ont préféré que Christ soit crucifié, eh bien, tu es sous la colère de Dieu. Et si tu as par la foi accepté que Christ soit mort pour tes péchés et que tu es devenu un enfant de Dieu, eh bien, il y a 3 choses que je vais t'inciter à faire en pensant, en chantant ces chants. Premièrement, te demander pourquoi Jésus a eu autant d'amour pour toi qu'il a fait couler de la croix sa grâce. Le premier chant qu'on va chanter, c'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé ». Le deuxième chant qu'on va chanter nous invite à reconnaître la grandeur de Dieu. Combien Dieu est grand. Effectivement, l'auteur d'un si grand salut est un grand Dieu. Et nous voulons le louer et nous voulons que nos vies, chaque jour, soient le reflet digne de sa grandeur. Et enfin, le 3e chant qu'on chantera, Sentinelle. Ce salut, je ne veux pas le garder pour moi. Nous ne voulons pas le garder pour nous, mais nous voulons l'annoncer aux autres. Nous voulons dire au monde, nous voulons les supplier qu'ils soient réconciliés avec Dieu. C'est ce que nous voulons faire. J'invite à chanter ces 3 chants avec à chaque fois cette idée en tête. Bien penser aux paroles et que ce soient les paroles que nous voudrions vivre et mettre en pratique. Amen. Je sais
Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis d'être avec vous à nouveau pour partager la parole de Dieu, de prendre un texte de la Bible et de voir ce que le Seigneur, au travers de ses saints écrits, nous révèle d'une manière intemporelle pour tous les croyants de tout âge, car Dieu a un regard bien plus haut que le nôtre sur les situations et il veut nous édifier afin que nous puissions parcourir ce chemin qui mène vers la croix, ce chemin qui nous mène vers Christ, ce chemin qui nous amène vers ce qui est juste et bon pour chacun d'entre nous. Je vais introduire ce message par la prière. Père Saint, nous te rendons grâce pour la présence de ton Fils dans le cœur de chaque croyant. Nous voulons croire, Seigneur, que tu veux parler à ton peuple, que tu veux sa sanctification, que tu veux manifester, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu habites au milieu de nous et que nous voulons marcher pour toi. Seigneur, parle au cœur de chacun, maintenant. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, les versets 11 à 14. Jérémie 29, versets 11 à 14. Je connais, moi, les desseins que je donne à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel. Et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Ce verset est souvent utilisé au travers de mariage, par exemple, où on dit, voilà, Dieu a des projets de bonheur, et donc on prend ce verset comme un peu comme le slogan, le thème essentiel du mariage, un fer de lance. Et c'est ce fer de lance que j'aimerais aussi que nous puissions nous approprier aujourd'hui. Et j'aimerais parcourir ce passage et regarder ce que Dieu veut nous dire en réalité en ce qui le concerne vis-à-vis du monde et vis-à-vis de son peuple. Nous pourrions nous poser la question, est-ce que Dieu a un plan? Est-ce que Dieu a établi un scénario qui soit cohérent? La Bible nous présente bien évidemment la volonté suprême de Dieu, et nous le voyons dès la Genèse d'ailleurs, et jusqu'à l'Apocalypse, et nous voyons plusieurs détails. Le projet de Dieu, tout au long des saints écrits, est de manifester sa gloire. Mais lorsque la femme et l'homme sont créés à l'image de Dieu, ils n'ont pas pour vocation de tenter Dieu. Ils n'ont pas pour vocation de pécher. Ils ne sont pas non plus le fruit d'un caprice. Dieu n'a pas eu un caprice lorsqu'il a créé l'homme et l'humanité. Au 6e jour de sa création, Dieu nous dit que tout ce qu'il fit, l'homme inclus, était très bon. Quelle est la motivation de Dieu? Alors nous n'avons aucune prétention quant à l'intimité de Dieu qui nous échappe évidemment, certainement parce qu'il est Dieu, tout simplement. Nous savons néanmoins que Dieu manifeste au travers de sa création aussi son amour. Nous savons aussi que Dieu nous créa pour que nous puissions célébrer sa gloire, comme je l'ai déjà dit. Alors, la question qu'on pourrait se poser, nous, en tant qu'enfants de Dieu, aurait-il manqué son objectif? Le péché représente-t-il un échec pour Dieu? Alors, comment comprendre tous les tenants et tous les aboutissants du plan de Dieu? Je le répète encore une fois, il serait prétentieux de répondre à une telle question. Toutefois, au travers des récits et des Écritures, on réalise davantage les orientations et le projet de Dieu. C'est sans conteste la Bible
qui nous en parle le mieux. Malheureusement, trop de personnes perçoivent Dieu comme responsable de tous les maux de ce monde sans réaliser exactement quel est l'objectif, quel est le plan et le sens profond de Dieu dans nos vies. Et lorsqu'on fait la lecture du passage de Jérémie, nous y entendons cette merveilleuse promesse. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Et donc, dans ce simple verset, Dieu nous dit, vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tous les tenants et vous n'avez pas tous les aboutissants. Moi, je connais mes desseins que je forme, c'est moi qui les connais. Vous ne les connaissez pas dans leurs détails. Mais Dieu nous donne toutefois une information importante. Il dit, j'ai des projets de bonheur envers vous et non de malheur. Et cette exhortation, mes amis, elle est incroyable parce que malgré toutes les circonstances que nous pouvons vivre, négatives, tristes, douloureuses, Dieu dit, j'ai un projet, j'ai un plan dont vous ne connaissez pas tous les détails, mais vous devez savoir cette information. Je veux votre bien, je veux votre bonheur et non votre malheur. Alors, nous aimerions que cette promesse se transforme en réalité dès aujourd'hui. Qui n'aspire pas à avoir une vie paisible, une vie joyeuse, pleine d'amour, un bon avenir? Nous aimerions affirmer qu'il en est ainsi. Et vu les incertitudes actuelles de nos sociétés, nous aimerions avoir de l'assurance, savoir que notre avenir va être pérenne, ne serait-ce que pour les études de nos enfants, ne serait-ce que peut-être pour notre travail, ne serait-ce que pour les projets que nous avions commencés, qui sont peut-être tombés à l'eau. Dieu envoie cette promesse que nous venons de lire, où il dit « Je connais moi les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance, dans un contexte particulier. » Dieu envoie cette promesse au moment où son peuple, le peuple d'Israël, a été déporté à Babylone. Et il dira, alors que le peuple vient d'être déporté, vous en avez pour 70 ans. Défaites vos valises, commencez à cultiver la terre, construisez, car votre retour n'est pas pour maintenant. Et c'est dans ce contexte, dans ces circonstances, que Dieu dit cette déclaration, moi j'ai des projets de bonheur pour vous. Les circonstances qui sont tout autour du peuple de Dieu plaident le contraire de cette promesse. Et Dieu semble dire, au milieu de cette fournaise, au milieu de cette déportation, au milieu de cette tristesse qui peut habiter le peuple qui vient d'être déporté, qui ont été déracinés de leur terre, de leur culture et de leur famille certainement aussi, il leur dit, ne vous inquiétez pas, j'ai des projets de bonheur. Vous en avez pour 70 ans, là, de déportation, mais j'ai un projet de bonheur. Quelle est la leçon que Dieu veut nous donner? Cette affirmation nous fait comprendre que vous ne savez pas tout et que je ne sais pas tout. Tout s'effondre. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Dieu seulement comprend, mais il contrôle et dirige tout cela. Je connais moi. Et dans les circonstances qui sont autour de nous, qui peuvent être sombres, Dieu veut nous dire encore aujourd'hui, je connais moi. Dans Ésaïe 55, verset 9, nous avons encore cette déclaration. Autant les cieux seront élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cela ne signifie pas que rien n'est compréhensible, mais tout simplement que bien des choses nous dépassent.
Je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et ce passage nous révèle le caractère de Dieu. Qui est-il réellement ? Ces versets nous montrent le sentiment profond qui habite Dieu et qui motive son projet, son ambition, son désir, son intention envers l'humanité. Comme un père envers un enfant, Dieu veut nous offrir un avenir, une espérance. Et c'est le désir profond de Dieu encore aujourd'hui. Dieu est bon, Dieu est généreux et nous sommes l'objet de son amour. Il a prévu pour l'homme un bel avenir à ses côtés. Et lorsque nous définissons Dieu autrement que par son amour envers nous, c'est parce que nous ne savons pas qui est le Dieu de la Bible. Dans Jérémie 29, versets 8 et 9, « Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. » Ne regardez pas, n'entendez pas ce qu'on vous dit. Faites-moi confiance. Voici le plan de Dieu. Croyez-vous que Dieu veut vous bénir, vous faire du bien? Au-delà de toutes les circonstances qui peuvent être autour de nous, Dieu attend de son peuple une confiance. C'est peut-être ce que nous pourrions résumer par le mot foi. Crois-tu au projet de Dieu pour toi, pour ta vie? Voici le plan, voici le scénario, voici le dessein que Dieu a pour le monde. Et j'aimerais voir avec vous au moins 3 aspects qui peuvent nous être réconfortants pour nous aujourd'hui. Et le premier, c'est de dire le projet de bonheur de Dieu, c'est tout d'abord de répondre aux prières qu'il agrée. Deuxièmement, de transformer nos vies. Et troisièmement, d'accomplir l'impossible pour nous. J'aimerais redire, voici le plan de Dieu. Un projet de bonheur en répondant aux prières qu'il agrée, en transformant nos vies et en accomplissant l'impossible à notre place. Alors, Dieu veut répondre aux prières qu'il agrée. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses, tes plans m'échappent. La manière dont tu vas conduire ma vie me devance. Toutes ces choses me dépassent. Ce que je sais, c'est que toi, tu le sais. Il y a des aspects et une dimension que nous avons besoin de remettre entre les mains de notre Dieu. Mais je veux te faire confiance. Et nous avons des illustrations dans la Bible qui nous montrent cette attitude. Mettons-nous à la place d'Abraham, qui s'entend dire de Dieu, tu vas aller sur le mont Morija et tu vas m'offrir ton fils Isaac en sacrifice. Abraham n'a pas les tenants ni les aboutissants de ce que Dieu lui demande. Mais il fait confiance à Dieu parce qu'il sait que Dieu a un projet de bonheur pour lui et non de malheur. Il ne voit pas Dieu comme quelqu'un de mauvais et de méchant. Ce que Dieu me demande, même si je ne le comprends pas et ne le réalise pas, c'est quelque chose de bon pour moi. Et on ne comprend pas toujours tout dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de réalités où nous obéissons à la parole de Dieu, nous avons compris quelle est la demande, nous l'avons identifiée, mais nous ne réalisons pas toutes les portées. Mais nous voulons croire que Dieu nous demande ceci ou cela parce qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. C'est un peu comme nos enfants. Nous ne pouvons pas toujours tout leur expliquer. Nous leur disons « fais ceci, fais-le, fais-moi confiance » parce qu'ils ne sont pas en mesure de tout saisir.
Nous avons Joseph qui ne réalisait pas tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui lui est arrivé. Et pourtant, Dieu l'a béni. Moïse ne mesurait pas tous les tenants et les aboutissants lorsqu'il se présente devant Pharaon. Au début, Pharaon augmente la charge du peuple lorsque Moïse exécute ce que Dieu dit. Et il est déstabilisé. Mais ce que j'ai fait, c'est encore pire. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Dieu a un plan. Fais ce que je te dis. Fais-moi confiance. J'ai un projet de bonheur et non de malheur envers ce peuple. Nous pourrions évoquer Job et bien d'autres. Dans le psaume 121, verset 2, il y a cette déclaration qu'on connaît, mais que nous aurions peut-être besoin de nous l'approprier plus souvent. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est véritablement ce secours. Tout homme en détresse a des prédispositions à se tourner vers Dieu. C'est quelque chose de naturel. Nous voyons les mariniers avec Jonas qui sont prêts à prier. Ils ne savent pas à quel saint se vouer. Quel est ton Dieu, toi, Jonas? Nous allons prier ton Dieu. Nous avons certainement prié Dagon, Jupiter, Zeus, que sais-je encore. Mais on va prier ton Dieu. Tout le monde y passe. Mais sommes-nous motivés par le projet du Dieu de la Bible? Nos exaucements sont le fruit de la bonté de Dieu. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes. Et plus loin dans le chapitre 29, il est dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu que je connais moi, les desseins que je forme à votre sujet. » Il y a bel et bien 70 ans, et Dieu n'enlèvera pas ces 70 ans de déportation. Mais Dieu le permet, et il est en train de dire au peuple, « Faites-moi confiance. J'ai des projets de bonheur, et non de malheur envers vous. » Donc le plan de Dieu, c'est d'exaucer les prières que lui-même agrée. Et nous devrions, dans nos prières, vouloir accomplir le plan de Dieu, même si nous n'en maîtrisons pas tous les détails. Mais nous devrions être habités dans notre cœur d'accomplir le plan de Dieu. Seigneur, qu'il puisse en être fait selon ta volonté. En toutes choses. Nous avons cette déclaration dans Jacques où il est dit, certains diront, nous allons trafiquer dans cette ville, nous allons faire ceci ou cela. Dites plutôt, si Dieu le veut. Et pourvu que ce que je veux puisse être pleinement ce que Dieu veut. Et mes prières doivent aller dans ce sens. Je dois prier les choses que Dieu veut. Je dois identifier la volonté de Dieu et je dois la prier. Parce que Dieu, dans son plan, exauce les prières qu'il agrée. Attention aux faux chemins, aux faux projets, aux faux prophètes, aux fausses visions, aux faux discours, aux faux concepts. Lorsque Jérémie invite le peuple d'Israël à invoquer et à venir adresser leurs prières à Dieu, vous l'avez compris, ce n'est pas pour entendre de Dieu ce qu'ils ont envie d'entendre, mais pour croire que Dieu prendra soin d'eux en toutes circonstances, parce qu'il est Dieu. Dans Jacques chapitre 4, verset 3, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Es-tu dans le projet de Dieu? Et que nos prières puissent être pleinement dans ce projet. Accepter le projet de Dieu, c'est une démarche personnelle, de foi. Combien de fois me suis-je tourné vers Dieu uniquement pour qu'il agisse selon mon projet? Alors nous aimerions que notre projet soit pleinement le projet de Dieu. Mais c'est l'inverse, pourvu que le projet de Dieu soit pleinement le mien, que je puisse y adhérer et que je puisse en faire le fruit de toute ma motivation. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Et Dieu attend de chacun de nous que nous lui fassions confiance en toutes circonstances. Et c'est cette confiance qui nous permettra de prier les choses selon la volonté de Dieu. D'ailleurs, nous avons un exemple de Jésus qui dira « Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Le projet de Dieu au centre de sa prière. Et toutes nos prières devraient être considérées au travers du projet de Dieu. Est-ce que ma prière est dans le projet de Dieu? Le projet de bonheur de Dieu, voici son plan, c'est aussi de transformer nos vies. Vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, nous est dit dans le chapitre 29, verset 13. C'est adopter un nouveau mode de vie. Vous ne pouvez pas accepter le projet de Dieu tel qu'il est sans adopter un nouveau mode de vie. Il y a des choses que vous ne pouvez plus vivre, choisir ou accomplir. Semer de mauvaises habitudes et récolter un bon caractère, semer la jalousie et la haine et récolter l'amour et l'amitié, semer la trahison et récolter la confiance, semer le mensonge et récolter la vérité, ce n'est pas le plan de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas compatibles au projet de Dieu. Et lorsque des religieux du temps de Jean-Baptiste se sont approchés pour se faire baptiser, la réponse de Jean-Baptiste a été à la hauteur de leur hypocrisie. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez des fruits dignes de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». La reine Victoria d'Angleterre, au XIXe siècle, était connue pour sa foi authentique. Un jour, elle rendit visite à une dame âgée dont la jeune nièce était aussi présente. Très simplement, la reine se mit à tricoter tout en conversant aimablement avec la vieille dame. Après le thé, la reine proposa de lire ensemble quelques paroles du chapitre 14 de l'évangile de Jean. S'adressant à la jeune fille, la souveraine lui demanda « Je me demande si vous êtes chrétienne. » « Oh, certainement. À quoi reconnaissez-vous que vous l'êtes ?» reprit la reine. « Mais Majesté, j'ai été baptisée et confirmée. » La reine n'ajouta rien, mais elle proposa de prier ensemble. Elle pria en ces termes. « Seigneur, ouvre les yeux de cette chère jeune fille. Montre-lui que sans un complet changement de son cœur, elle ne peut pas être une chrétienne, que les pratiques extérieures ne peuvent rien pour la sauver. Je te demande cela au nom de Jésus, notre Sauveur. » Plus tard, cette jeune fille, en racontant cet incident, ajouta « J'avais souvent chanté que Dieu sauve la reine, l'hymne national anglais. Mais je ne m'attendais pas à entendre la reine demander à Dieu de me sauver, moi. » Dans Deutéronome 4, verset 29, « Tu cherches l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Le projet de Dieu, c'est de transformer des vies. Et lorsque notre cœur se tourne vers Dieu, c'est toute une vie qui change. Les rites, quels qu'ils soient, ne sont pas une garantie. Et c'est dans le livre de Jérémie que ces paroles sont dites. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas du cœur. » Jérémie 9, 25. Le projet de Dieu est bon et merveilleux uniquement pour ceux qui sont prêts à se laisser transformer par lui. Peut-être que des rites donnent des bonnes consciences à certains. Peut-être sont-ils explicités dans la Bible comme le baptême. Mais si vous n'agissez pas de tout votre cœur, cela n'aura aucun écho dans l'éternité. J'aimerais ajouter que Augustin disait cette phrase qui mérite réflexion. « Aime Dieu et fais ce que tu veux
Aime Dieu et fais ce que tu veux. Le projet de Dieu, nous le voyons ici, c'est de transformer nos vies. Le projet de Dieu, c'est de prendre des âmes perdues, de les sauver et de les transformer à partir du cœur. Le projet de Dieu, ce projet de bonheur incroyable et non de malheur, c'est aussi d'accomplir l'impossible pour nous. Je me laisserai trouver par vous. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, nous est dit dans Matthieu 19, verset 16, dira un jour un jeune homme fortuné à Jésus. La vie éternelle est impossible aux hommes. Nous ne pouvons pas la produire. Et les conditions d'entrée sont tellement exigeantes et sévères qu'il nous est impossible de les satisfaire. Jésus dira, en résumé, sois bon, sois obéissant, sois parfait. Il faut être bon, juste et parfait. Le problème, c'est que nous ne sommes ni bons, ni justes, ni parfaits. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 25, il est dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres « Alors, qui peut être sauvé ?» Ce jeune homme riche qui s'approche de Jésus, qui s'entend dire « Il faut être juste, bon et parfait », se voit face à une impasse. Et Jésus dira, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais qui peut être sauvé? Ce n'est pas par hasard que les disciples réagissent là. En quelque sorte, Seigneur, nous sommes dans l'impossibilité d'obéir à tous ces commandements. Nous ne sommes pas, par conséquent, des modèles d'obéissance. Qu'en serait-il pour nous? Nous t'avons suivi, Seigneur. Ce n'est pas tout de vouloir. En avons-nous le pouvoir? Quel espoir nous reste-t-il? Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, cela est impossible. Alors, quel espoir avons-nous face à l'impossibilité? Alors, logiquement, aucun. Mais Dieu, le Dieu qui veut notre bonheur et non le malheur pour nous, est le Dieu de l'impossible. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Et d'ailleurs, sa vie exprimera toutes sortes d'impossibilités. Demander à un paralytique de marcher, c'est impossible, Jésus l'a fait. Demander à un aveugle de voir, c'est impossible, Jésus l'a fait. Demander à un mort de revivre, c'est impossible, Jésus l'a fait. Demander à une femme de donner la vie en restant vierge, c'est impossible, Dieu l'a fait. Être sauvé pour la vie éternelle, c'est impossible, Jésus l'a fait. Demander à un pécheur d'être bon, obéissant et parfait, c'est impossible, mais Jésus-Christ l'a fait. Toutes ces conditions font que la vie éternelle nous est accessible en Christ. Si nos péchés nous disqualifient du salut, ce ne sont pas eux qui nous empêchent d'accéder au salut. Frédéric le Grand fut abordé un jour par un pauvre homme qui voulait lui parler. « Je n'ai pas le temps de t'écouter, lui dit le roi sans s'arrêter. Sire, sire, je n'ai que 2 mots à vous dire. Réponds, mais 2 mots seulement, pas un de plus. Faim, froid, s'écrie le malheureux à la place du petit discours qu'il avait préparé. Frédéric le Grand, ce souverain, a dit 2 mots lui aussi en réponse. Pain, charbon, fut la réponse de cet homme. Et il lui fit remettre une bourse d'or. Peut-on résumer en 2 mots l'état de misère dans lequel se trouve l'humanité? Péché, mort.
Et si Jésus-Christ devait donner une réponse, c'est la réponse qu'il a donnée. C'est son nom, Jésus-Christ, le Sauveur qui a été choisi pour mourir pour nous à la croix. Alors, voici le plan de Dieu, un projet de bonheur. Et ce projet de bonheur, il existe parce que Dieu répond aux prières de ceux qui l'agréent. Il transforme nos vies et il accomplit l'impossible pour nous. Alors j'aimerais vous relire cette fabuleuse promesse. Je connais, moi, les desseins que je donne à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Malgré toutes les circonstances qui sont les nôtres, Dieu, aujourd'hui encore, nous dit « J'ai un projet de bonheur, un avenir fait d'espérance. » Et voilà ce qui nous réjouit. Nous savons que toutes choses sont bonnes parce que nous avons un Dieu qui est bon envers nous et il a un projet de bonheur malgré les circonstances difficiles du moment présent. Merci à chacun.